tes principales habitudes, elles doivent bouger pour rester efficaces. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, le plus important, comme je le dis à chaque fois, oui, et j'espère que vous allez bien. Ça, c'est le plus important, comme je viens de le dire. Et pour aller bien, pour faire en sorte que ça fonctionne, tu le sais, le mouvement, c'est la clé. Le mouvement, comme marcher, comme ce que je suis en train de faire là, enfin, ce que j'étais en train de faire là, avant de te tourner cette vidéo. Alors, je pourrais le faire en marchant, hein, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand je marche, genre des gens qui viennent en face et tout. Donc je préfère rester concentré et te faire cette vidéo ici. Mais effectivement, le mouvement est aussi au cœur de tes habitudes. Alors, quels sont mes principaux blocs d'habitudes? Moi, j'ai un bloc le matin. J'ai un bloc plutôt après le travail. Et j'ai un bloc encore en soirée. Ça me permet comme ça de mieux gérer et surtout de faire en sorte que mes habitudes restent efficaces. Parce que, comme je te le disais hier, si tu restes tout le temps sur la même habitude, que tu refais exactement la même chose encore et encore, bah, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. Au bout d'un moment, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la rigidité, tout simplement. Non. Et on dit bien, c'est le proverbe qui me vient là, c'est « Seuls les poissons morts suivent le courant ». Oh, c'est un peu morbide quand même. Mais oui, effectivement, tu vois l'idée. Donc, si tu suis toujours le même courant, tu auras toujours les mêmes résultats. Par contre, en mettant en place des groupes d'habitudes et en les bougeant, moi j'en bouge encore aujourd'hui, hein, je peux te dire. Allez, je vais donner des exemples concrets quand même. Le matin, c'est du grand verre d'eau, mon réveil musculaire. Je vais prendre ces deux-là. Je ne donne pas tout. Si tu veux le reste, c'est dans mon guide. Ça, effectivement, au début, je mettais plutôt mon réveil musculaire dès le réveil. Dès le réveil, tu vois, le gars, il est un peu ouf quand même. Il a un mental de fou furieux, mais oui. Je mettais ça dès le réveil. Puis je me suis rendu compte que les résultats, ben, ouais, c'était pas ouf. C'était pas ouf, justement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai intercalé 2 verres d'eau. J'ai intercalé d'autres habitudes entre. Et mon réveil musculaire, je le fais, en fait, juste avant de prendre mon petit déjeuner. Juste avant de prendre mon petit déjeuner, je fais mon réveil musculaire. Et là, pour moi, en tout cas, et c'est pour ça que je te dis à chaque fois de ne pas recopier ce que je fais, mais d'adapter à qui tu es, tes objectifs, tes contraintes. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je me suis rendu compte que c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, j'ai aussi des choses qui fonctionnent moins bien. Genre, le soir. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu la folie au taf. C'est un peu la folie aussi dans ma seconde activité, puisque je dois gérer plein de choses. Donc oui, effectivement, je devrais pas, mais effectivement, je dors tard et je me lève tôt. Donc c'est vrai que c'est pas top. Et c'est ça que je cherche encore à améliorer aujourd'hui. Donc j'arrête pas de bouger des choses. Genre je bouge la collation que je prends. Soit je la prends plus tôt. Plus tôt ça me ballonne. Ah non, c'est pas encore ça. Et plus tard, bah, c'est un peu trop tard. Donc au niveau sommeil, c'est pas top non plus. Donc j'essaie en ce moment, tu vois, de trouver le bon moment, de trouver l'optimum. L'optimum. Donc tu vois, si même moi, après 20 ans de pratique de ces habitudes, je bouge encore des choses par rapport à qui je suis, mes objectifs, mes contraintes, je t'invite à être flexible aussi, tu vois. Je suis totalement transparent avec toi. Il y a des trucs qui marchaient pour moi, genre faire le mode de vie cétogène, au sens strict du terme, c'est-à-dire bannir tous les glucides, etc. Ça fonctionnait à un moment donné pour moi. Et puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait plus du tout. Donc tu vois, quand je te dis qu'il faut toujours changer, qu'il faut toujours switcher, mais garder la structure, et c'est ça que je veux te faire comprendre quand je te dis tu peux redistribuer les cartes, mais garder la stratégie. C'est ça que je cherche vraiment à te faire comprendre là-dessus. Et de mon côté, je me suis rendu compte que de temps en temps, en réintroduisant les glucides, notamment lors de rando, ou juste avant de faire un exercice super intense, d'ailleurs il y en a un tout à l'heure qui va m'attendre, oula, ça va être pas mal ça, le développé couché. Donc oui, là, je me prends encore des glucides entre, et ça me donne de l'énergie, ça recharge ce qu'on appelle le glycogène, c'est-à-dire le sucre qui est stocké dans les muscles,
et ce qui permet d'envoyer plus de patates lors de mes séances. Effectivement, ça fonctionne aussi, tu vois. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui font que mes groupes principaux d'habitude, mes blocs principaux, je peux les bouger. Et il y a des choses que je cherche encore, tu vois. Il y a des choses que j'ai trouvées, notamment, je reviens aux 2 grands verres d'eau. 2 grands verres d'eau dès le réveil, c'est ce qui, moi, fonctionne le mieux pour moi. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme tout le monde, hein, je prenais mon café, mes céréales, et après seulement, j'allais faire une petite séance de sport. Et dans ma tête, c'était pour compenser. Sauf que ça je sais que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça. En revanche, lancer mon mécanisme, mon métabolisme comme on lance un puits, tu connais le mécanisme de l'amorce du puits, hein, effectivement, tu mets de l'eau d'abord dedans, et ensuite tu amorces la pompe, et du fait qu'il y a déjà de l'eau, ça va aspirer, et tu vas pouvoir mieux pomper l'eau. C'est un peu pareil pour ton métabolisme, là, pour le coup. Donc c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. 2 grands verres d'eau dès le matin. Donc je ne vais pas te détailler tous ces blocs. Je vais te donner mes blocs principaux. Le matin, avant d'aller au taf. En rentrant du taf. Et puis en soirée. Avec mes séances de sport aussi. Que je fais plutôt en soirée. Et ma collation qui pour le moment, je l'ai casée après 2 séances de sport. Mais je suis en train de regarder pour voir si je ne peux pas faire ça de façon plus optimale. Peut-être que toi, tu as des idées. Peut-être qu'un œil extérieur, parfois, ça fait aussi du bien. Donc, n'hésite pas à me commenter si tu as des idées là-dessus. Et moi, je testerai. Allez, je vais faire le cobaye pour une fois, j'ai un peu testé. Et je trouve ça marrant, je trouve ça un peu... je trouve ça en tout cas intéressant, puisque ça permet de tester de nouvelles choses, tout en gardant ma stratégie initiale. Donc, comme je te l'ai dit, mes blocs principaux, je les détaille complètement dans mon guide, le guide des 20 habitudes. Et ces 20 habitudes, elles m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Rends-toi compte. Bon, bien sûr, à 28 ans, je faisais n'importe quoi. Mais j'étais gros, j'étais moche, j'étais mou. Et puis, j'avais pas d'énergie. Aujourd'hui, à 48 ans, après une journée de ouf, même une nuit courte, j'ai encore d'énergie. Bon, je te conseille pas de faire des nuits courtes, par contre, ça c'est clair. Et donc, ça m'a permis aussi de relancer, d'améliorer mon métabolisme pour justement pouvoir tenir ces journées intenses. Et également, tu vas rigoler, parce que moi j'aime bien dire ça et ça me fait rigoler aussi, d'être fier de moi quand je sors de la douche, je me vois à poil dans le miroir. Et là, je me dis, ah oui, le taf, ça paye. Le taf, ça paye. Et quand je dis le taf, là, c'est pour le sport. Sport, nutrition, etc. Tout ça, les habitudes, ça paye. Ce guide, c'est gratuit, c'est cadeau et ça le restera. Tu as juste à me le demander, tu connais la musique, message privé, commentaire, ou alors il y a le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo à chaque fois. Comme je te l'ai dit, tu as juste à adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Ne copie pas des tout. J'ai poursuivi ma petite balade. Comme à l'accoutumée, je vais te dire ma phrase fétiche. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble à toi. Hein. Et donc on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt les amis. Prenez soin de vous.